De mon point de vue, ce qui est intéressant, c'est la manière dont l'oiseau réagit. C'est pourquoi j'ai tendance à peindre des oiseaux posés, car ils sont souvent en nombre, et ça ouvre plus de possibilités en tant qu'artiste. Moi, voyez-vous, je fais ces sculptures-là avec des vieux outils. L'outil est incisif, il est tranchant et correspond très bien à la morphologie de l'oiseau. En plus de ça, il y a quelque chose de religieux de ma part d'essayer de sauver un outil qui est par terre, qui est rouillé, qu'on va peut-être qu'on va foutre en l'air et lui redonner une spiritualité, quoi. Je me suis quand même jamais trop pris au sérieux. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire des caricatures d'oiseaux? J'avais déjà commencé à en peindre quelques-unes. Et puis un jour, pof, sur mon établi, il s'est trouvé que j'avais un frein de vélo, j'avais un baffe d'autoradio, j'avais un autre truc, une sonnette de vélo. Et je me suis rendu compte que si je les assemblais, ça faisait un canard souché. Là, ça a été la révélation. Je me suis dit, bon ben voilà, ça y est, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça a un caractère surréaliste forcément, puisqu'on rencontre assez peu souvent des moulinets tupés. Hein. Moulinet tupé, c'est quand même un oiseau assez rare. Des hiboux Premier Empire aussi, on n'en trouve pas beaucoup par ici. Des espèces de grues, des casse-bonbons huppés, tout ça. Bon voilà, c'est forcément surréaliste. Dans le parc de Montville, j'ai une exposition de bâches, donc là avec des tout grands formats qui font 1,50 m sur 1 m ou plus, et là qui sont exposés en milieu extérieur. Et je trouve que le fait de pouvoir exposer mon travail en milieu extérieur, c'est un plus. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis un grand naturaliste, mais je m'intéresse beaucoup aux oiseaux, surtout aux oiseaux, mammifères également. Et donc c'est l'observation des oiseaux et des mammifères qui m'a amené à l'aquarelle, c'est pas l'inverse. Un peu comme si c'était une imprégnation, de m'imprégner de l'oiseau, comme si j'ai envie de le connaître. J'ai l'impression que je ne peux pas arriver à le rendre le plus beau possible, le plus réaliste possible, si je n'ai pas donné du temps pour l'observer, pour le chercher, pour me documenter, regarder des films, connaître son attitude, connaître sa vie. Ça représente une plume, comme une plume qui tombe quand vous la voyez se poser sur l'eau, à la surface. Une plume de cygne, par exemple, tombée de sa poitrine. Ça tourne comme un petit bateau, quand la plume est vraiment petite. Mais moi, j'en ai fait une grande. Et quand le vent s'y engouffre sur le lac, car l'idéal c'est qu'elle soit sur l'eau, le vent donne un son, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Et tout ça, ça s'agite.